Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Verquis, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui, je vous propose de voir la dernière mise à jour de Capture One, la version 15.3. A tout de suite. Nous voici donc dans l'espace de travail par défaut de Capture One, tel quel quand on l'installe après ouverture, à moins que vous ayez votre espace de travail par défaut. Donc pour mémoire, l'espace de travail par défaut, quand on fait personnaliser, donc sur la barre de travail, personnaliser la barre d'outils, ici, vous avez donc les outils que l'on peut glisser dans la barre de travail, et nous avons ici l'espace de travail. Voilà. Et dans l'espace de travail, vous retrouvez vos espaces, comme les miens ici que j'ai enregistrés, ou l'espace par défaut. Maintenant, vous avez un accès direct. Comme vous avez pu le voir, vous avez un nouveau design ici. Et vous avez un accès direct à l'espace de travail, sans avoir besoin de cette icône maintenant là-haut. Et donc, nous avons de jolies icônes design pour les onglets d'outils. Maintenant, si c'est un peu grand, par exemple, si je passe à mon espace de travail habituel, voilà. Ça prend beaucoup de place, et c'est pas forcément agréable d'avoir une liste. Moi personnellement j'aime pas trop, et donc après il faut que j'étire énormément pour avoir tous mes onglets. Et bien dans ce cas là, je passe en version compacte en demandant seulement les icônes, en utilisant les trois petits points. Ces trois petits points nous retrouvons dans tous les outils. Partout où nous allons trouver ces trois petits points dans les outils pour donc régler les options, les paramétrages des différents outils. On peut aussi placer les outils à droite, donc ça c'est pas nouveau, mais c'est nouveau d'avoir ce raccourci directement ici, ou à gauche. Et là on peut donc changer d'onglet. Pour rappel, si jamais vous ne le savez pas et que vous débutez sur Capture One, en cliquant sur la touche commande, vous pouvez interchanger les positions des différents onglets comme ceci. Voilà. Et toujours dans ces trois petits points, vous pouvez ajouter par exemple l'onglet connecté. Voilà, qui est maintenant ici, et donc vous avez les outils de capture connectée. Et en cliquant droit, voilà, je clique droit, comme ceci, et je peux faire supprimer l'onglet connecté. Je supprime. Voilà, ça c'était la nouveauté design, donc de Capture One version 15.3. Dans la suite des nouveautés de Capture One, nous avons une amélioration de cette fonction live ici, qui vous permet donc de choisir le dossier. Par exemple ici je vais prendre mon dossier capture, je vais demander ce qui s'expire dans une semaine, et ici vous pouvez choisir donc le watermark, donc comment dirais-je, qui vient ici des profils d'exportation, des pré-réglages d'exportation, et donc vous pouvez utiliser au watermark, donc votre signature, votre logo, que vous pouvez mettre sur vos images. Voilà, donc ici pour vous donner une idée, vous allez donc visualiser ensuite le logo et donc le watermark, votre signature, exactement comme ceci, comme quand on fait un épreuvage. Ici, une fois que vous avez sélectionné donc le bon pré-réglage ici, qui vous permet d'avoir votre pré-réglage de watermark ici, vous n'avez plus qu'à partager. Donc moi ici je n'ai pas activé la collection live puisque j'en ai pas l'utilité, mais vous avez juste à cliquer et copier le lien pour ensuite le mettre dans votre navigateur type Safari, Internet Explorer, etc., Opera ou autre, et votre client ou les personnes qui ont besoin de voir votre collection à distance pourront la voir, la noter avec les étoiles, ainsi que mettre des labels de couleur. Et vous laissez quelques commentaires dessus. Voilà, ça c'était la petite amélioration sur cette version 15.3. Voyons maintenant les améliorations en termes d'édition. Et en termes d'édition, je vais prendre par exemple l'onglet voilà, de développement de base, ici avec les calques. Et comme vous vous souvenez peut-être, nous avons ici le pinceau magique. Le pinceau magique qui permet de sélectionner. Donc alors en cliquant droit, vous avez les options de pinceau, taille, opacité, tolérance et amélioration du contour. Où vous retrouvez ici avec
le petit icône, les mêmes réglages. Alors soit en clic droit, soit avec ce petit icône. Ensuite, par exemple, si je veux sélectionner mon coucher de soleil, voilà, et comme vous pouvez le voir, mon coucher de soleil a été sélectionné en termes de couleur et de luminosité. Donc ça me fait une sélection rapide, et je peux l'améliorer, le compléter en sélectionnant un petit peu plus comme ceci, et je peux tout doucement augmenter la tolérance de couleur, et il va inclure de plus en plus de variations de couleurs dans ma sélection. Donc ça, c'était le pinceau magique. Mais nous n'avions pas la capacité de faire l'inverse, c'est-à-dire la gomme magique. Maintenant, nous avons la fameuse gomme magique qui se trouve ici, et en cliquant dessus, on peut faire exactement pareil, mais plutôt en déduction, donc en suppression, en soustraction. Et donc, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai la gomme magique en soustraction qui fait la même chose que le pinceau magique, mais en éliminant le masque. Voilà, comme ceci, petit à petit. Et donc, on clique sur le même petit icône ici pour avoir les variations, donc les options de la gomme magique, qui sont exactement les mêmes que le pinceau magique, ou en cliquant droit, toujours pareil. Et on a maintenant la capacité, comme sur certains autres outils, la capacité de relier les deux. Donc par exemple ici, si j'attire votre attention sur les valeurs, ici sur la gomme magique, on a la tolérance, donc qui prend plus ou moins de couleurs et de luminance, et ici l'amélioration du contour, donc le fait de faire des contours beaucoup plus doux ou beaucoup plus durs. Donc ici j'ai ces réglages là, donc 36, 10, 62, 100, et si je vais sur le pinceau, comme vous pouvez le voir, si je clique droit, je n'ai pas du tout les mêmes valeurs. Voilà. Maintenant, si en cliquant droit, je demande à lier les valeurs, je vais avoir les mêmes réglages d'un côté comme de l'autre. Donc là, ici, mon pinceau n'est pas de la même taille, mais si je clique ici, et que je règle mon pinceau, par exemple, je vais tout mettre à 100. Voilà, 45, 100. Voilà, et si je travaille avec mon pinceau, avec ces réglages, quand je passe sur la gomme magique et que je clique droit, je retrouve ces mêmes réglages. Sinon, si je souhaite travailler avec chacun des outils indépendamment et avec des options différentes pour plus de finesse, je peux, par exemple, décocher le lien ici, gomme magique, pinceau magique. Voilà. Et j'attire votre attention aussi sur l'autre petite coche où vous avez échantillonné la photo entière. Donc, ce qui veut dire qu'il va prendre la couleur qui correspond partout sur l'image, celle que vous venez de sélectionner. Sinon, il va prendre la couleur locale. Donc, c'est grosso modo comme, comment je dirais, comme la baguette magique dans Photoshop, finalement. Voilà, ça c'était plutôt attendu pour l'édition et très content que ce soit ici. Pour mémoire, vous pouvez aussi utiliser la touche M pour afficher ou masquer votre masque, ici en rouge, où vous avez aussi ce petit bouton là-haut, où vous avez les options de masque. Donc afficher le masque seulement pendant le dessin, afficher le masque en niveau de gris, toujours afficher le masque ou ne jamais afficher le masque. Voilà, c'était toutes les nouveautés principales de Capture One, version 15.3. Et sans oublier un petit détail, c'est que maintenant vous avez la capture connectée pour la plupart des appareils Sony. Donc je vous laisse aller voir sur le support de Capture One pour voir quels appareils sont pris en mode connecté. Mais maintenant, nous avons mode connecté pour Sony. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photographie et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos sur Photoshop, Capture One, On One et bientôt Skylum Luminar Neo.